Bon, allez, on enchaîne avec l'emploi maintenant et Sophie Pignat. Vous êtes peut-être allé voir au cinéma Primaire. C'est un film dans lequel Sarah Forestier incarne une institutrice dévouée à ses élèves et qui met l'honneur de la profession de professeur, qui met à l'honneur la profession de professeur des écoles. Eh bien, sachez que le ministère de l'Éducation vient de lancer une session de recrutement. Recrutement externe, hein, supplémentaire. Alors on voit ça en détail, ça peut peut-être intéresser des gens que vous connaissez. Denis, fais-moi une phrase avec PT plus COD. Je pète un câble, maîtresse. Je pète quoi? Un câble COD. Notre professeur des écoles à nous s'appelle Hélène. Ce n'est pas son premier métier, c'est une reconversion et visiblement une reconversion réussie. J'ai travaillé précédemment dans la banque. J'étais en prestation de service en informatique. Ça fait 3 ans que j'ai changé de métier. C'est une façon d'avoir accès au télétravail, si on peut dire, puisqu'il y a toute une partie du travail du métier d'enseignant qui se fait aussi chez nous. C'était important pour moi parce que ça permettait d'être disponible pour ma famille. Comme d'habitude, un carreau, j'écris, un carreau, je n'écris pas. Le concours de professeur des écoles est ouvert aux personnes titulaires d'un bac plus 5. Mais il est également possible aux personnes issues du secteur privé de se présenter. Il nous dit, je lui écris en gros. Pour devenir professeur des écoles, donc il faut passer un concours. Je me suis inscrite au CNED et c'est ce qui m'a permis de préparer le concours. Quand j'ai 8 dans ma tête et j'ai 3 dans mes doigts, ça fait 8, 9, 10, 11. Ah oui, ça fait 11. Une fois qu'on a le concours, on est étudiant stagiaire. On est d'accord? Mais aussi faire des autres méthodes. C'est une formation en alternance, une formation qui permet à l'étudiant de mettre les 2 pieds dans l'école, mais aussi les 2 pieds dans l'université. Et il est suivi par des enseignants chevronnés, des maîtres formateurs, qui sont des tuteurs. Il est coaché dans sa classe, il peut interroger son formateur. Donc, comme disent mes enfants, c'est l'école des maîtresses. Maintenant, on peut se rasseoir. Oui, super. Le professeur des écoles, il a cette caractéristique d'être polyvalent. C'est un métier polyvalent. Alors, il est polyvalent, bien sûr, parce qu'il enseigne leur domaine, mais je pense qu'il est surtout polyvalent parce qu'il doit s'adapter à tous les élèves, à leur rythme d'apprentissage, à leur personnalité. S'il veut les conduire, il veut conduire tout le monde à la réussite du socle commun, il faut qu'il soit capable de s'adapter. Monsieur Soleiman, tu me dis si je me trompe. C'est un métier où on est tout le temps, nous aussi, en train d'apprendre. On apprend à apporter les outils les plus adaptés possibles à chacun de nos élèves, dans un groupe. Attention, il y a des pièges. Rien que sur l'Académie de Créteil, l'Éducation nationale recrute 500 professeurs des écoles. Et c'est en ce moment même que se déroulent les inscriptions sur Internet. Les épreuves d'admissibilité auront lieu en mai. Ça laisse du temps pour se préparer. Le film est peut-être toujours à l'affiche dans votre commune ou votre ville. Ça s'appelle Primaire, hein, au cas où, si vous avez du temps.